Nous sommes dans l'entrée à la grotte d'Urdax, celle qu'on visite, parce que nous avons des autres plus petites qu'on ne visite pas. Ici, cette grotte qui est appelée aussi des Ikaburu, comme la ferme qui est ici à côté. La grotte elle est aménagée pour les visitants. Cette grotte, voilà, on est dans la même frontière. On a eu des guerres, des incendies dans les coins. Alors il y a beaucoup de documents que nous ne connaissons pas. La première nouvelle qu'on a de cette grotte, c'est de 1808, précisément de cette période de guerre napoléonienne, dans laquelle ils sont cachés des armes, des objets de valeur. Nous disons qu'il y a eu une première exploitation d'il y a à peu près 80 ans, dans laquelle ils ont pris les guanos, les crêtes des chauves-souris qui pendant des années accumulés dans quelques endroits, ça faisait les guanos, un très bon engrais, une première utilisation il y a 80 ans. Après, bien sûr, et dans la même frontière, les contrebandiers. Il paraît que dans des différentes périodes, pour des différents produits, des plus simples, comme le café, à d'autres plus comme l'or, de l'or. Ici, c'est le calcaire. C'est le calcaire et les ruisseaux. Le calcaire qui a été formé il y a 50 millions d'années sous la mer, comme l'autre ici dans tous les Pays Basques, même français, espagnol. Et après, on voit très bien le travail des ruisseaux, les petits ruisseaux qui encore travaillent là toujours, Tchoumé, une des sources de la Nivelle. Il est toujours en train de travailler. Et après, dans l'espace créé par les ruisseaux, les gouttes d'eau. Toute cette végétation qu'on voit derrière nous donne le CO2 qui se mélange avec de l'eau et ça dissout le calcaire et nous donne après de très très belles concrétions calcaires. Et la grotte, moi je dirais que le plus important c'est la quantité de concrétions calcaires que nous avons à l'intérieur. Et les stalactites et stalagmites, des méduses qu'on a, d'autres formations qui sont appelées des choux-fleurs. Ça donne la forme des choux-fleurs vraiment. Et nous avons aussi des belles draperies et des autres qui sont appelées aussi des oreilles d'éléphant. On a les gourds, ces flaques d'eau très très pures. La grotte, elle n'est pas très profonde. Nous sommes toujours dans les 15-20 mètres sous terre. Et alors, les racines des chênes, que nous voyons ici aussi, tous les chênes qui sont derrière, ces racines passent dans la grotte cherchant de l'humidité. Nous visitons une quatrième partie de la grotte. Nous visitons une quatrième partie de la grotte. Le reste, il est sans préparer. Et nous pensons que ça doit rester comme ça, parce que nous pensons que c'est suffisant, la partie qu'on visite. Et nous devons penser qu'il y a des espèces qui habitent dans la grotte, comme les chauves-souris, qui doivent avoir son espace. Il y a aussi d'autres espèces moins connues, comme une sorte d'araignée volante et aveugle qui n'existe qu'ici, dans ce coin. Nous disons qu'elle est le seul habitant originaire, vraiment originaire du coin. C'est la seule espèce qui reste ici depuis 1 million d'années. La visite, voilà, nous avons ici l'espace pour accueillir les visitants. Et quand ce sont des individuels, nous formons des groupes. Il y a des heures dans la journée dans lesquelles nous sortons avec les visites, avec un maximum de 25 personnes, une duration de 40 minutes. Nous ouvrons de 10h jusqu'à 18h. Et de mardi à dimanche, de 10h jusqu'à 18h, avec des différentes visites dans la journée.